Sur Cocotland et notamment Cocotte TV avec aujourd'hui la présentation du PC portable XPS 13 qui est un ultrabook de dernière génération, notamment avec sa partie processeur qui embarque du Broadwell Core i7 5500U et nous le verrons, une originalité au niveau de la dalle qui, puisque nous sommes sur un châssis 13 pouces, enfin une dalle 13 pouces mais sur un châssis qui prend environ 12 pouces. Donc nous allons voir comment Dell a réussi cette prouesse. Quoi dire de plus que donc on va passer directement avec l'ouverture de la boîte. Vous voyez la boîte est plutôt sobre, noire. Elle nous arrive dans un surcarton qui protège parfaitement cette petite boîte. À l'ouverture on tombe directement sur le XPS 13 pardon, donc nous reviendrons dessus juste après. Alors, le contenu du bundle, comme vous pouvez le voir, est assez limité. Nous avons ici quelques petits fascicules de garantie et pour les premiers démarrages. Et c'est à peu près tout. C'est même complètement tout. Alors, bien sûr, nous avons la petite brique, donc qui est fournie dans la boîte qui vient avec celle-ci. Donc, traditionnellement, la petite brique Dell pour ultra portable de 45 watts. Avec, comme d'habitude chez Dell, une petite diode ici qui permet de la retrouver facilement dans le noir quand il faut se brancher en urgence. Voilà, donc nous avons terminé avec cette partie bundle. Vous voyez, c'était très rapide. Nous passons directement à la présentation du portable. Alors, l'extérieur de ce Dell XPS 13 est complètement en aluminium. Il offre sur le capot, comme vous pouvez le voir, une rigidité parfaite. C'est vraiment très ferme, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça protégera parfaitement l'écran. Et en plus, le traitement en fait de l'aluminium rappelle son concurrent direct, comme nous l'avons dit en introduction. Et à ce niveau-là, on peut dire que c'est du kiff-kiff en termes de qualité. Bien sûr, au centre, on retrouve le logo Dell qui n'est pas rétroéclairé. On passe à la présentation de la tranche avant, qui donc on voit les deux ici parties en aluminium et en noir ici. Le carbone en fait, puisque nous verrons à l'ouverture du PC, nous avons du carbone sur cette version, comme d'ailleurs nous avions sur les versions précédentes. Alors un mot sur une petite diode qui est une nouveauté en fait et qui vient ici témoigner de la mise sous tension de la machine. Donc là vous aurez du mal à l'apercevoir, mais en fait elle se met en blanc une fois la machine sous tension. On présente maintenant les côtés de ce Dell XPS 13 avec ici une petite fente qui permet au son de sortir, un lecteur de carte SD et un port USB 3, le Kensington Key sur la fin de la tranche. Sur la partie tranche gauche, nous avons ici le raccordement secteur, un mini DisplayPort, un USB 3, un combo jack audio 3.5 pour votre casque et micro, et Dell gamme XPS oblige, petite finition qui rappelle justement ce que le concurrent faisait à une époque et qui d'ailleurs a disparu depuis. Vous voyez ici, tous les petits détails sont bien présents. Donc là, ça vous témoigne tout simplement du reste de charge présente sur la batterie. On retrouve ici une petite aération qui est donc toujours comme pour l'autre, pour le son. On passe à la tranche arrière qui est particulièrement épurée. Pas grand chose à signaler, les ajustements comme pour le reste de la machine sont parfaits comme vous pouvez voir, c'est très bien jointé, il n'y a aucun défaut d'assemblage. À ce niveau là on est vraiment sur de la haute qualité. Voilà à peu près ce qu'on peut dire, rien de particulier, une charnière donc qui prend sur les 3/4 de la tranche arrière. Maintenant on passe à la présentation du dessous. Alors comme c'est très brillant, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Pas grand chose à dire sur le dessous, si ce n'est qu'on reprend les pieds tout en longueur qui étaient déjà présents sur les autres versions. Ici, les petites ouïes de respiration qui permettent de faire rentrer de l'air frais. Voilà, on retrouve le petit logo XPS qu'il faudra soulever pour pouvoir avoir accès à la dernière vis du châssis
afin de pouvoir justement démonter celui-ci. En sachant qu'à l'intérieur, nous le verrons dans la suite de la vidéo, il n'y a pas grand changement à pouvoir apporter. Voilà ce qu'on peut dire sur l'extérieur de ce Dell XPS. Vraiment un objet très bien fini, haut de gamme, il n'y a pas de doute là-dessus. On passe sans plus tarder à justement ce qu'il y a sous le capot. On passe à l'ouverture de ce Dell XPS 13 avec ici un petit reproche, ça sera probablement l'un des seuls que nous ayons à faire. Il manque un décoché pour ouvrir facilement l'écran. C'est rien, hein, mais du coup l'écran n'est pas forcément facile à saisir, vous voyez, on glisse. Alors par contre, à l'ouverture de l'écran, c'est bien rigide, il n'y a pas de problème, la charnière fait très bien son travail, l'écran est parfaitement soutenu, vous voyez qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de problème, et que ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment extrêmement rigide, ça ne tord absolument pas. Alors on ouvre complètement celui-ci, nous sommes sur une dalle IPS, donc avec un traitement Corning Gorilla Glass de 3e niveau, donc de 3e génération plutôt. Donc ça apporte un vrai confort de glisse et de lecture, hein, parce que les polices sont un petit peu plus claires, enfin pas plus claires, mais mieux définies, nous trouvons. Et en plus, nous avons une protection idéale de l'écran, puisque le verre est vraiment spécialisé dans la résistance et notamment aux rayures. Voilà ce qu'on peut dire sur cette dalle XPS. Nous sommes sur du VQHD, donc une haute résolution. Nous verrons à l'usage dans le test que c'est pas forcément très pratique, mais à l'instar de son concurrent qui propose du Retina, je pense que si Dell n'avait pas fait ce type de définition, on leur aurait reproché. Donc, bien sûr, vous pourrez jongler entre différents modes d'affichage qui permet même de revenir sur du 1080p si vous le souhaitez et retrouver votre confort d'utilisation si ça pose un problème pour vous. Voilà, on va démarrer la machine. Nous sommes sur un SSD 256 Go, donc on démarre très rapidement. Vous le savez maintenant avec Windows 8.1, là c'est vraiment très rapide. On arrive sur le bureau, enfin non d'ailleurs sur le menu métro. Nous allons regarder sur internet ce qui se passe, notamment sur le site Cocotland. Hop, j'ai raté. Donc nous sommes sur une dalle tactile, bien sûr, qu'il est très facile d'utiliser. Alors nous ne sommes pas dans un réversible, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être convertible. Au maximum, l'écran s'ouvre jusque là. Vous voyez, c'est pas comment dire, comme nous avons déjà eu des XPS qui avaient l'écran qui se retournait complètement. Voilà. On continue donc ce surf sur notre site préféré. Voilà. Alors l'écran est plutôt lumineux. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte sur cette vidéo, mais les couleurs sont plutôt flash. C'est intense, il n'y a pas de problème. Les contrastes sont très bons et vraiment à l'usage, nous sommes clairement sur une dalle de qualité supérieure. Rien à dire là-dessus. Alors, une de ses originalités, vous pouvez peut-être constater ici qu'elle est quasiment boreless. C'est-à-dire que les bords sont ultra fins, ça lui permet d'offrir une diagonale de 13,3 pouces dans un châssis qui, comme vous pouvez le voir, est extrêmement compact puisque c'est un châssis de 12 pouces. Voilà, pour cette partie haute de l'écran, nous allons passer à la présentation du palmarès. Alors, un petit zoom dessus pour que vous puissiez peut-être un peu mieux apprécier le carbone qui a été utilisé et le soin avec lequel cette partie a été réalisée. Là-dessus, vraiment, c'est comme sur les autres séries, d'ailleurs XPS 13, c'est des points forts. Vous voyez ici le carbone qui recouvre l'ensemble du palmarès, qui apporte un toucher extrêmement doux et délicat, c'est très appréciable. Vous pouvez peut-être voir le damier caractéristique du carbone. La partie clavier est extrêmement performante, rigide, tout y est. Il n'y a rien à dire non plus là-dessus. Elle est rétroéclairée en blanc. Vous avez, dans notre cas, nous sommes en QWERTY puisque c'est un matériel que nous avons en exclusivité et qui vient probablement directement des États-Unis. Alors, à la frappe, nous avons trouvé que c'était tout à fait satisfaisant. Peut-être que les touches sont un peu dures en fin de course et manquent justement un petit peu de course. Là, à ce niveau-là, son concurrent que nous avons testé en 2014 propose probablement un meilleur toucher. Mais c'est quand même une histoire de goût à ce niveau-là. Un mot aussi sur le trackpad qui offre une glisse vraiment parfaite. C'est excellent.
Alors, nous sommes sur une sorte de plastique doux, probablement aussi du carbone, pas le même par contre que le reste du palmarès. C'est vraiment très très agréable. Vous voyez, on surfe très facilement. Les clics sont fondus dans la masse, ils répondent bien, la course est juste ce qu'il faut. Peut-être un peu bruyant si vous pouvez entendre. Mais globalement, cette prestation du trackpad est aussi au niveau du reste. Voilà, nous avons terminé cette présentation de l'intérieur. Le bouton démarrer ici que vous avez avec un petit rétroéclairage en blanc quand la machine est sous tension. C'est très propre, c'est très épuré. Franchement, on aime. Voilà, on va passer à l'intérieur maintenant du portable avec le démontage du capot arrière. Pour démonter ce XPS 13, c'est assez simple. Il suffit d'enlever ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 vis de type Torx T5. Et enfin, une dernière ici, sous la petite plaque en aluminium, qui est pas facile à ouvrir quand on n'a pas d'ongles, comme moi. Voilà, et ici nous avons une dernière vis qui est de type croisé. Voilà. Une fois ces vis retirées, avec une carte de crédit comme d'habitude ou une carte téléphonique à l'ancienne, on déclipe tranquillement le capot en aluminium qui viendra, vous verrez, assez facilement. Alors, on arrive sur l'intérieur de ce Dell avec ici le seul emplacement M-SATA dans lequel vous pourrez mettre jusqu'à 512 gigaoctets de SSD, donc en M-SATA. Ici, vous avez la turbine, la monoturbine qui est en charge de refroidir le CPU qui se trouve soudé et qui est dessous. Un seul heat pipe suffit pour refroidir ce Broadwell M i7 5500U. Le radiateur se trouve juste derrière et l'air chaud s'échappe entre l'écran et le clavier. Voilà ce qu'on peut dire en gros. Ici, vous avez la carte Wi-Fi, donc qui est elle aussi en M-SATA, et la batterie ici de 52 Wh. Donc vous pouvez compter les cellules. Environ, nous sommes sur 4 cellules. Vous voyez que l'intégration est plutôt soignée. Ici nous avons les deux haut-parleurs, donc avec les petites fentes sur les côtés que je vous ai fait voir tout à l'heure. Rien de particulier à signaler, c'est très compact, c'est relativement bien agencé, il n'y a pas à dire grand chose. Bon, bien sûr, vous pourrez peu changer d'éléments puisque la RAM aussi est soudée, vous pourrez aller jusqu'à 8 Go de RAM, comme dans notre exemplaire d'ailleurs, qui est donc en 8 Go DDR3 1600 MHz. Voilà ce qu'on peut dire sur l'intérieur, pas grand chose, puisque de toute façon nous sommes sur un Ultra, nous le savons, il y a peu de choses à modifier, si ce n'est le SSD et l'entretien du ventilateur, qui, comme je vous l'ai dit, pourra se faire relativement facilement, à condition, comme d'habitude, d'être minutieux, surtout au moment de déclipser le capot. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous allons rappeler rapidement les spécifications techniques de notre exemplaire de test, avec d'abord de l'Intel Core i7 5500U, donc de génération Broadwell, la dernière génération Intel. Niveau mémoire, nous avons 8 Go de DDR3 1600 MHz. La dimension, les mensurations de ce portable sont plutôt très fines, puisque nous sommes sur 1,85 cm d'épaisseur pour 1,27 kg. Une dernière chose, le SSD Samsung embarqué de 256 Go est bien un M-SATA de type M2. J'avais dû oublier de le préciser lors du démontage du capot arrière. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée sur Cocotte TV et à très bientôt donc sur Cocotteland.